Bonjour à tous et à tous. Donc, bienvenue sur ce webinaire lié à la gestion de crise où on va aborder les fondamentaux de la gestion de crise cyber. C'est le premier d'une série qui va nous emmener jusqu'à fin juillet et qui aura lieu tous les mardis à la même heure. Donc, je me présente rapidement. Je suis Yann Bortolisi, je suis expert en gestion de crise au sein du CERT Intrinsèque. Hmm. Le CERT Intrinsèque, c'est 13 experts donc au sein d'Intrinsèque, spécialisés dans la réponse à incident, à la fois dans l'analyse, dans les investigations, mais également sur le pilotage de la réponse à incident et sur la gestion de crise. On va travailler sur nos investigations et sur les réponses à incidents avec l'ensemble aussi des services d'Intrinsèque, notamment sur la partie supervision SOC, CTI, sur de la partie reconstruction. Notre objectif, nous, c'est de faire de la réponse au global et pas que de l'investigation pour aider au mieux nos bénéficiaires. Nos bénéficiaires qui sont dans de multiples secteurs d'activité et soit qui nous appellent en cas d'incident, soit qui ont des abonnements chez nous pour pouvoir être accompagnés au mieux avec une connaissance au mieux des équipes et avoir des garanties d'intervention. Dans ce cadre, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la gestion de crise, sur la préparation à la crise. Et donc, dans cet objectif, on a décidé de travailler à fournir au plus grand nombre de la documentation sur la gestion de crise, qui est le livre blanc qui va accompagner cette série de webinaires, et également ces webinaires pour vous donner les bases de la gestion de crise cyber. Et si besoin, bah, vous proposer de l'accompagnement suivant les différentes thématiques qu'on peut aborder. On est d'ailleurs reconnu par l'ANSSI sur ces thématiques au travers des qualifications PRIS et PAX sur lesquelles on a été validé. On a fait partie des premiers à être validés sur PAX sur la partie gestion de crise. Sur le parcours des webinaires, hein, donc aujourd'hui, on va vraiment travailler sur les fondamentaux de la gestion de crise cyber. L'idée, c'est d'avoir tous le même niveau. Donc, on va balayer un peu les bases de la gestion de crise. On parlera la semaine prochaine de la qualification et de la réponse aux incidents cyber. Et derrière, de l'organisation et du pilotage de la cellule de crise en tant que telle. On parlera un peu continuité d'activité mi-juillet, communication de crise interne, externe le 22 juillet. Et le 29 juillet, on parlera reconstruction, sortie de crise, écueil liés à la crise cyber. Donc la gestion de crise, ce grand mot qui fait un peu peur, qui est aussi parfois très à la mode, qui veut dire beaucoup de choses et peu de choses. On a plein de définitions, on n'a pas une définition unique, mais la gestion de crise, ce qu'on peut en retenir, hein, c'est que ça va imposer une prise de décision hors process pour répondre à une situation qui ne va pas être prévue et dans un temps restreint. On parle vraiment de mettre en danger l'organisation. On va devoir créer des process sur le moment, mais tout ça, ça se prépare. On n'est pas que dans l'improvisation, on a un peu de préparation. Et pour reprendre les mots de Benoît Vray, qui est très grand spécialiste éminent sur la partie gestion de crise, notamment sur le facteur humain, la gestion de crise, c'est l'âme d'un artiste avec la rigueur d'un comptable, et que c'est exactement ça sur la partie de la préparation avec l'ensemble des outillages qu'on va pouvoir vous proposer. Donc, la crise, elle va avoir un impact métier, hein, notamment la crise cyber. Je vais vous mettre une petite vidéo. J'espère que vous allez pouvoir avoir le son à distance. L'idée, c'est de vous montrer que bah, la crise cyber, elle a de réels impacts métiers et qu'elle ne se limite pas, en fait, à l'équipe IT et à la DSI. L'idée, c'est, voilà, là, on est sur la cyberattaque d'un hôpital. Et donc, ce qui se passe, c'est que plus que juste une problématique d'IT, là, on a une vraie problématique métier. On a des équipes aux urgences qui ont dû créer de nouveaux process. On a eu des priorisations à faire. Les équipes métiers ont eu des priorisations à faire auprès de l'IT pour dire, bah, ça, c'est plus important pour sauver la vie d'un patient que tel outil, etc. Et donc, c'est là où on parle vraiment de gestion de crise globale et pas que d'une gestion de crise qui est cyber. L'origine est cyber, mais la gestion de crise, au final, elle sera métier, elle sera en termes de communication, elle sera juridique et elle sera effectivement IT et cyber. On va parler un peu maintenant du cycle de la crise. On va aborder tout le cycle de la crise de manière à survoler un peu toutes les étapes et on rentrera effectivement dans le détail
des étapes au fur et à mesure des différents webinaires qu'on va voir par la suite. Là, l'idée, voilà, c'est que vous ayez un peu les bases et qu'on n'ait pas besoin de revenir dessus sur les prochains webinaires. Ce cycle de la crise, il peut se définir en 7 étapes. Pareil, il y a plein de définitions qui existent. On va avoir d'abord le fonctionnement normal. C'est le fonctionnement où tout se passe bien. C'est normalement, pour toutes et tous autour de cette table, c'est votre cas actuellement, ou alors passez vite aux étapes suivantes. C'est le moment de se préparer à la crise. C'est le moment de se préparer à la crise d'un point de vue organisationnel, organisation de crise. On va préparer les documents de crise, les annuaires, les mains courantes. On va s'exercer à la crise, faire des exercices de crise, que ce soit en termes de tabletop, en termes d'exercices simulés. Mais aussi, on va se préparer d'un point de vue technique pour éviter l'arrivée de l'impact cyber qui va nous emmener là. Donc pour ça, on va notamment isoler ces sauvegardes de manière à pouvoir reconstruire en cas d'incident. On va mettre en place des EDR, un SIEM, un SOC, qu'on soit en capacité de le faire en interne ou qu'on l'externalise. Et on va mettre en place le maximum de bonnes pratiques de sécurité. On va aussi pouvoir préparer les fiches réflexes et les playbooks, qui vont être à destination des premières équipes, des premiers intervenants dans la première heure. Et là, pendant toute cette phase de fonctionnement normal, pardon. Donc oui, effectivement, les bénéficiaires du CERT qu'on a pu accompagner, qui ne s'étaient pas préparés, ils ont une durée d'interruption souvent entre 2 et 3 fois plus longue que les bénéficiaires qui sont préparés. On peut vraiment aller de une semaine d'interruption totale à 2, 3 semaines, un mois d'interruption totale de service quand on ne s'est pas préparé, quand on n'a pas préparé l'IT. Et là, je vous laisse imaginer les états en perte de chiffre d'affaires, par exemple. Et donc, pendant ce fonctionnement normal, on va avoir potentiellement la période d'incubation. La période d'incubation, on va avoir un ensemble de signaux faibles qui vont arriver, un ensemble d'événements, mais qu'on ne va pas prendre en compte, parce que c'est anecdotique, parce que c'est noyé dans la masse, parce qu'on n'a peut-être pas les moyens de détecter ces signaux faibles. Ces signaux faibles, ils peuvent être environnementaux, hein, liés à, par exemple, souvent la CTI va pouvoir vous faire des notes sectorielles en vous disant, attention, là, votre secteur, l'écosystème va s'attaquer à votre secteur. Des menaces émergentes qui peuvent être liées soit du activisme, qui peuvent être liées à la situation géopolitique, aussi du signaux faible pure technique. Un mail de phishing qu'on n'a pas traité, qu'on n'a pas pris en compte, des connexions malveillantes qui peuvent arriver et qu'on ne va pas prendre en compte parce qu'on ne les aura pas vues, etc., etc. Si on s'arrête à cette étape, parce qu'on avait de la bonne supervision, parce qu'on a bien traité l'alerte, parce que des fois on a eu un peu de chance et on a été notifié au bon moment, si on s'arrête là, si on traite ça bien, on part pas en gestion de crise. On est sur un incident de sécurité classique. Et ça, c'est l'objectif, j'ai envie de dire, pour tout le monde, c'est de s'arrêter à cette étape-là. L'idée sur ces étapes, c'est d'avoir de la collecte et de la centralisation des journaux. C'est aussi de tracer tous vos incidents. Parce que derrière, ça va peut-être faire remonter des tendances avec des indicateurs. Ça va peut-être aussi orienter les équipes de réponse à incidents par la suite. Donc c'est super important de tracer tous vos incidents, mais aussi d'essayer d'aller chasser ces signaux faibles. D'aller les chasser, soit en souscrivant des services de CTI, mais aussi en regardant un peu ce qui se passe sur l'environnement cyber, sur l'environnement géopolitique, et comment ça peut vous atteindre en termes de sûreté et en termes de cybersécurité. Souvent, on s'aperçoit sur les réponses à incidents qu'on peut faire que les consoles antivirus, elles ont plein d'alertes. Elles ont plein d'alertes, sauf que ces alertes, elles ne sont pas prises en compte parce que les consoles, elles ne sont pas veillées. On a mis plein de solutions technologiques, mais on n'a pas mis les humains qui vont derrière. On n'a pas mis le service qui allait bien derrière, et on s'est dit que la solution, elle serait magique, elle marcherait toute seule. Malheureusement, c'est pas le cas. Souvent, quand on voit les alertes, si les alertes avaient été traitées à temps, on ne serait pas sur une gestion de crise cyber, on ne serait pas sur de la cyberattaque qui aurait abouti avec des impacts métiers. Derrière, on va avoir l'événement déclencheur. L'événement déclencheur, c'est l'événement qui va mettre en avant tous ces dysfonctionnements, tous ces signaux faibles. C'est le début qui va emmener à des impacts. Là, on va avoir besoin de plein de choses. Notre fameux registre des incidents, le même qu'avant.
qui va nous permettre de traiter cet incident, pareil, de tracer ces incidents. Des matrices de qualification qui vont pouvoir nous aider dans la décision et nous dire, là, est-ce que je suis en crise, je suis pas en crise, est-ce que cet incident, il va falloir y porter une attention particulière ou non? Des matrices d'escalade qui vont nous permettre très vite de savoir qui appeler, qui va prendre les décisions, par exemple, d'utiliser les procédures bouton rouge, qui sont des procédures d'isolation qui sont prévues. Qui va pouvoir mettre en place ses premières actions réflexes, qui on appelle, qui prend les décisions. Derrière, après cet événement déclencheur, on va vraiment avoir le début de la crise en tant que tel. L'événement déclencheur, par exemple, ça peut être la détonation d'un ransomware, on va avoir le chiffrement. Et donc, on va avoir le début de la crise, c'est les premières conséquences métiers qui vont apparaître. On est vraiment sur le début, là, ce qui va nous servir, c'est vraiment un annuaire de crise, des solutions de communication indépendantes, qui ne sont pas liées à notre IT. On ne prendra pas de parti pris, mais privilégier les outils que vous maîtrisez, les outils qui sont maîtrisés par les différents membres des cellules de crise. L'idée, là, c'est d'appeler tout le monde. C'est le moment de mobiliser les cellules de crise et de commencer à se mettre en ordre de marche pour gérer tout ce qui va nous arriver. C'est à ce moment-là qu'on va se structurer. Si on n'a pas prévu, par exemple, ces annuaires de crise, si on n'a pas prévu ces solutions de communication indépendantes, on va prendre beaucoup de retard. Plus on va prendre de retard, plus ça va être compliqué de rattraper ce retard par la suite. Derrière, on va donc mettre en place une phase de sauvetage. On va s'assurer de régler les différents problèmes. Pour ça, on va mettre en place l'organisation de crise qu'on a alerté juste avant. Et c'est là où on va avoir besoin d'un peu tous les outils qu'on aura préparés à l'avance. Des supports de communication pour pouvoir communiquer en interne, en externe. Des priorisations de reconstruction pour la suite, qui va nous permettre de prioriser les métiers. De la cartographie, réseau, applicative, métier. L'idée, c'est que cette cartographie, elle vous permette d'avoir de l'aide à la décision. Elle vous permette de savoir ce qu'il en est réellement. C'est là où il est souvent plus facile de gérer un incendie qu'une cyberattaque. Un incendie, on le voit, on sait où il est. Une cyberattaque, on est sur des environnements très complexes. On ne voit pas ce qui se passe, on ne sait pas exactement où on en est. Et donc, si on ne se connaît pas tous les liens, etc., ça devient beaucoup plus compliqué. Une main courante qui va nous permettre de tracer l'ensemble des éléments et derrière des différents playbooks pour reprendre, pareil, l'activité et surtout des investigations numériques. Les investigations numériques, elles vont nous permettre de savoir où l'attaquant est passé, ce qu'il a fait, depuis quand il est là, est-ce qu'il y a eu de l'exfiltration de données. Et ça va nous permettre surtout de préparer la suite en pouvant corriger ce qui a permis à l'attaquant d'aboutir à son attaque et à la gestion de crise. Derrière, on va aller sur un cycle de retour à la normale. Ce retour à la normale, il est important de le formaliser. Il est important de le formaliser à la fois à l'écrit. Il y a des trames de retour d'expérience. Pareil, hein, on approfondira ce point sur le chapitre sur la sortie de crise. On vous fournira des trames de retour d'expérience. Mais ce retour à la normale, il faut aussi le formaliser d'un point de vue oral. Dire aux gens, OK, là, on arrête le cycle de crise. On va l'arrêter. On n'est plus dans la phase de sauvetage. On n'est plus dans le dur de la crise. On va commencer à reprendre une activité normale. C'est sur cette phase aussi où il ne faut pas hésiter à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la gestion de crise. À la fin, une fois qu'on a fait ce retour d'expérience, qu'on aura ces différents retours, qu'on aura les retours du forensique, il sera temps de mettre en place les réajustements managériaux. Ces réajustements managériaux, le but, c'est de formaliser les plans d'action, de suivre ces plans d'action et de mettre en place la comitologie associée. Combien de fois, malheureusement, on voit des clients qui disent oui, très bien, on a un plan d'action. Alors, on a un plan d'action avec 30 P1. Et en fait, ce plan d'action, on le fera plus tard. Ce plan d'action, on ne le met jamais en place. Ce plan d'action, en fait, n'est pas suivi, il n'y a pas de comitologie. Et ça, malheureusement, ça les rend nouveau à risque pour se refaire cyberattaquer derrière. Voilà un peu ce qu'on avait à vous dire sur ce créneau. On a essayé d'avancer assez vite pour vous permettre de poser des questions si vous le souhaitez. Euh, on a une dizaine de minutes de questions si vous avez besoin.
et on vous propose de pouvoir télécharger le premier volume de la présentation de la crise d'origine cyber, qui va reprendre un peu les éléments qu'on vient de voir, qui approfondit certains points et qui vous permettra de l'avoir de manière numérique et posée à l'écrit. Donc voilà, à vos questions si vous en avez, avant de se revoir la semaine prochaine pour approfondir les différentes étapes et les différents points.